Et voilà, nous sommes prêts pour le troisième cours, donc qui va s'intituler L'évangélisation est une manière d'être. Et donc, on a vu dans les deux premières rencontres qu'il y avait très peu d'exhortations à évangéliser dans le Nouveau Testament, mais par contre, on en voit la manifestation tout au long. Donc, on doit se poser forcément des questions quand on voit le zèle des premiers chrétiens qui ont, malgré la persécution, continué d'annoncer l'évangile alors qu'ils en subissaient un coup assez lourd. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand j'ai vu les apôtres. On voit les apôtres qui abandonnent tous Jésus dans Marc, à la fin de l'évangile de Marc. On voit qu'ils abandonnent tous Jésus dans Marc 15. Donc tous les apôtres, pas seulement l'apôtre Pierre, mais tous les apôtres, et qui se retrouvent un petit peu terrés pendant des semaines. On les revoit après la résurrection, donc encore dubitatif au début de la résurrection, mais juste après la résurrection, quand ils découvrent que le Christ est ressuscité, leur vie est littéralement transformée, et on voit que leur zèle va commencer à grandir. Alors ils vont probablement temporiser pendant un temps jusqu'à la venue de l'Esprit et la Pentecôte, et à partir de ce moment-là, l'apôtre Pierre, qui était dans la honte absolue d'avoir renié son maître, va devenir l'un des plus grands prédicateurs audacieux du Nouveau Testament avec l'apôtre Paul. Mais on voit ces hommes qui sont transformés. Et l'Église, qui, une fois que l'apôtre Paul est sur le devant de la scène, va être donc persécutée violemment. Et on voit cette Église de Jérusalem qui se disperse dans toute la Judée, jusqu'en Samarie, et qui continue d'annoncer l'évangile. Alors oui, il y avait Philippe l'évangéliste, mais pas seulement, parce qu'on voit que les églises grandissaient indépendamment des apôtres. Donc ce qui signifie que le témoignage des apôtres, eux, la plupart des apôtres étaient restés à Jérusalem. Ce sont les chrétiens qui ont dispersé les chrétiens dispersés qui ont répandu l'évangile à ce moment-là. On l'observe bien entendu après dans les épîtres, notamment l'épître aux Thessaloniciens qui est pris en exemple parce que leur foi s'est fait connaître dans toute l'Achaïe et même au-delà. Et donc on voit que les chrétiens, sans les apôtres, ont aussi mené une vie, on va pas dire d'évangélisation, mais témoignaient ouvertement de leur foi et les églises grandissaient de cette manière-là. Alors, il y avait beaucoup de paramètres, bien entendu, mais je trouve que c'est important de se dire, mais pourquoi, comment, quel a été le facteur? S'il n'y a pas de commandement, alors d'où vient ce zèle? D'où vient cette énergie intérieure, cette contagiosité de l'évangile? Et donc c'est ce que je vous propose de voir maintenant. J'ai trouvé, alors il y en a bien sûr d'autres, mais les 7 principales raisons ou les bonnes raisons pour annoncer l'évangile. Parce qu'on peut en trouver des mauvaises, prendre le mauvais levier pour annoncer l'évangile. Et là, on va avoir 7 bonnes raisons pour annoncer l'évangile. Je commence par une citation de Michael Green que je trouve assez pertinente. Voilà ce qu'il dit. Dans le Nouveau Testament, l'accent est constamment mis sur le témoignage. Les auteurs sont tellement remplis de la transformation opérée par Christ dans la vie du croyant qu'ils éclatent joyeusement. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Paul évoque avec tristesse les pécheurs dont je suis le premier et avec joie la merveilleuse délivrance de la loi du péché qui est dans ses membres, accordée par Christ. Les chrétiens ne s'imposaient pas aux autres, mais ils ne se dérobaient pas non plus face à la responsabilité de témoigner personnellement de leur expérience concernant la vérité qu'ils proclamaient. Je trouve ce témoignage de Michael Green qui résume assez bien finalement le contenu que l'on voit déjà dans le livre des Actes et ensuite qui se prolonge dans les épîtres. D'où vient ce zèle? Donc la première bonne raison, pourquoi évangéliser? Eh bien la première, c'est la reconnaissance. On évangélise parce que l'on est reconnaissant. Je vais prendre juste un texte, il y en a bien d'autres, mais celui-là en particulier. Hébreux chapitre 12, verset 28. Donc l'auteur de l'épître nous dit « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable,
ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Et donc on voit ici que c'est la reconnaissance qui est au cœur de l'évangélisation. Ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Et d'où vient cette reconnaissance? Eh bien, du royaume inébranlable. Dieu est venu en personne, en Jésus-Christ, venu mourir pour des pécheurs. Et donc, en venant mourir pour des pécheurs, il est venu prendre notre péché, il a pris nos saletés, il a pris notre péché, notre crasse, notre égoïsme, et il l'a pris sur lui volontairement. Il est mort, et ensuite il est ressuscité. Mais il est mort pour cela. Il est venu pour mourir pour notre péché. Il est venu le prendre sur lui. Et à cette époque-là, nous étions tous ennemis de Dieu, éloignés de Dieu. Dieu était en colère et pourtant, il a fait l'effort de venir et il est mort spécifiquement pour ça. C'était sa mission et il a incarné à la perfection cette mission. La preuve de cet amour-là, c'est qu'il est mort à la croix. C'est Romains chapitre 5, verset 8 qui le dit. Il prouve son amour envers nous en ce qu'il est mort lorsque nous étions encore pécheurs. On était encore éloignés de lui, qu'il était mort pour nous. Et je dirais même que nous n'étions même pas nés, que Dieu était mort pour là. Il avait déjà prouvé sa mort. Je vous raconte juste ici une anecdote, parce que c'est ma belle-sœur, donc c'est quelqu'un de proche qui me l'a raconté. Elle m'a dit que à un moment donné dans sa vie, elle était dans une colonie de vacances, et elle a descendu un rapide en canoë-kayak. Il se trouve que c'était avec des jupes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on rentre dans le canoë comme ça, pour pas que l'eau rentre, donc c'est une sorte de jupe en plastique, donc on est à l'intérieur du canoë, et donc elle descend une rivière, et là il y avait un peu de bouillon, elle voyait pas grand chose, le canoë se retourne et se coince entre deux cailloux, et donc elle se débat pour essayer de retourner le canoë, c'est ce qu'il faut faire, en général avec les pagaies on arrive à retourner le canoë, mais pas là. Ce moment-là a été très 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 long pour elle. C'est qu'elle a essayé de se débattre, de retourner le canoë, mais il était coincé dans les rochers et elle n'a pas pu se retourner. Et elle m'a dit, mais ma vie a défilé devant mes yeux jusqu'au moment où un des moniteurs s'est retourné, a vu qu'elle n'était plus là. Et donc il a sauté du bateau, il a nagé et il est allé donc sous l'eau retourner le canoë. Et elle a enfin pu respirer après plusieurs secondes la tête dans l'eau et elle a échappé à la mort d'une manière assez incroyable. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu sais, Franck, cet homme, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il m'a sauvé la vie, eh bien je serai éternellement reconnaissant vis-à-vis de cet homme. En fait, chaque matin quand je me lève, je me souviens de ce qu'il a fait pour moi, parce que sinon, je serais morte. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, quel pont avec l'évangile. Vous imaginez, cet homme a sauvé sa vie, mais c'était son ami. C'était pas un ennemi, et il n'a pas perdu sa vie. Et pourtant, elle est éternellement reconnaissante vis-à-vis de lui. Donc je me dis, mais Jésus, il a fait mais bien plus que ça. Non seulement il est mort alors que nous, on n'était même pas ses amis, on n'aimait pas forcément Jésus, on était ennemis de lui, on était pécheurs, donc éloignés de lui à cause de sa sainteté. Et lui, il est non seulement venu alors qu'on le détestait, mais en plus, il a laissé sa vie. C'est comme si cet homme qui est venu la retourner avait perdu la sienne. Et là, c'est pas le cas pour son amie. Elle bénéficie de la vie terrestre alors que son ami est encore vivant. Alors que Jésus nous offre pas seulement la vie terrestre, mais la vie céleste, une éternité. Dieu, en Jésus, nous offre une éternité dans sa présence. Comment ne pas être reconnaissant de ce salut si merveilleux?
Donc si vous n'êtes pas aujourd'hui dans cette reconnaissance, moi je vous invite à reprendre tous ces textes sur le sacrifice de Jésus, à vous remémorer ces textes, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Ça vient pas de nous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous fait. Mes amis, c'est des passages extraordinaires. Tite, chapitre 2, lisez des textes qui vous rappellent ce que Jésus a fait pour vous à la croix, parce que ça devrait vous émerveiller. On s'habitue au message de l'Évangile, on s'habitue à toute chose bonne, on peut même s'habituer à du caviar, alors que c'est une bonne chose, peut-être pas pour tout le monde, mais on peut s'habituer aux bonnes choses, et il ne faudrait certainement pas s'habituer à l'Évangile, mes amis. On ne doit pas être vacciné par l'Évangile. On doit avoir des rappels chaque matin. Et vous savez, il y a un des aspects que je fais pour me rappeler l'Évangile. C'est Jerry Bridges qui l'a mentionné dans un de ses livres. Et je me suis dit, ok, ben maintenant je vais faire ça. Chaque matin, je me prêche à moi-même l'Évangile. Je me prêche l'Évangile. Et quand on se prêche l'Évangile à soi chaque matin, mes amis, on se réveille et on se dit « Waouh, je mérite pas de vivre. Je mérite pas tout ce que j'ai. Je mérite pas de respirer. Je mérite pas de manger. D'avoir des habits. En fait, on ne mérite strictement rien parce que tout est grâce. Et Dieu, en Jésus, nous offre tout. Et ce qu'il y a de plus formidable, c'est la vie éternelle. On va passer l'éternité dans la présence de Dieu. Notre royaume, le royaume que nous avons reçu, c'est ce que je reprends le terme d'Hébreux 12, est inébranlable, inaltérable, inoxydable, impérissable. C'est extraordinaire. Et donc ce royaume-là nous appartient dès maintenant et on ne peut être que reconnaissant. C'est ce que va dire l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Et il va dire, à cause de la miséricorde de Dieu, offrons nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un service raisonnable. Et le terme grec pour raisonnable, c'est logikos. C'est logique, à cause de la miséricorde, à cause de toutes les bénédictions que Jésus nous a offertes en Jésus-Christ, en lui, tout l'héritage qu'il nous donne, mes amis, on ne peut être que logiquement reconnaissant. On lui offre notre vie en retour, c'est tout à fait normal. Donc voilà un des aspects pour lesquels nous devons et nous pouvons évangéliser. Une bonne raison, c'est la reconnaissance. Deuxième bonne raison pour évangéliser, on évangélise parce que l'on aime. Alors vous la voyez pas ici, mais j'ai mon épouse qui est sous mes yeux. Là, je me suis mis la photo juste pour me rappeler que l'évangélisation, finalement, elle devrait être naturelle parce que l'on parle facilement des gens que l'on aime. Honnêtement, si on discute ensemble, pendant 15 minutes, je peux vous assurer que je vais savoir, dans les 15 minutes, qui vous aimez ou ce que vous aimez. Parce que ça va sortir naturellement dans la conversation. Si vous discutez avec moi, je vais vous parler de mon épouse, je vais vous parler de mes enfants, je vais vous parler du vélo parce que j'aime le vélo, je vais vous parler du bricolage parce que ce sont des passions qui m'animent. Et on parle naturellement des choses que l'on aime. Là, je répète ce verset que j'ai déjà cité, c'est Matthieu chapitre 12, verset 34. Vous pouvez le mémoriser parce que finalement c'est un excellent rappel. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur est alimenté par Jésus, de qui allez-vous parler ? Vous allez aussi parler de Jésus, c'est évident. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je cite 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. « Car l'amour du Christ nous étreint ». C'est pour les amoureux ce terme. L'amour du Christ nous étreint, nous presse. Vous voyez, c'est quelque chose de fort. Et c'est comme un tube de dentifrice. Je ne sais pas si l'image est bonne, mais on le presse. C'est vraiment le terme presser ici. Nous étreint, vous voyez, nous presse. Une étreinte, c'est fort. On prend les gens dans nos bras et on serre. Vous voyez, on serre fort. Et bien là, vous imaginez le tube de dentifrice, ça sort. Et qu'est-ce qui sort ? C'est l'amour.
Car l'amour du Christ, donc on comprend l'amour du Christ, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà l'objectif de notre vie, mes amis. On ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour Jésus. Si on a saisi ce salut, si on aime Jésus, alors on va parler naturellement de Jésus. Alors je sais qu'il y en a qui seront peut-être plus empruntés pour parler de Jésus, parler de leur foi. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin de faire une formation pour parler des choses que l'on aime et des gens que l'on aime. On n'a pas besoin d'avoir une formation en communication, faire 3 années d'études pour communiquer l'amour que l'on a pour son épouse ou pour ses enfants. Mais si Jésus prend cette dimension dans votre vie, s'il se place même au-dessus de votre épouse, parce que ça devrait être le cas, vous ne vivez pas pour votre épouse. Si vous êtes marié, vous vivez avec elle. Or, elle aussi devrait vivre pour Jésus, donc votre amour est très fort, hein, c'est pas la question. Mais votre priorité à tous les deux, c'est d'aimer Jésus parce qu'il est mort et ressuscité pour vous. Donc, vous ne devriez plus vivre pour vous-même. D'ailleurs, si vous avez bien saisi l'évangile, vous ne vous appartenez même plus à vous-même. Vous avez été racheté. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Jésus. Il a payé le prix pour ça. Il a payé cher. Il a payé le prix de sa vie. Et en rançon, il a donné tout, en fait. Vous ne pouvez pas donner plus. Il a tout accompli à la croix. Je souligne cet aspect de l'amour. On évangélise parce que l'on aime, et parce que l'on aime Jésus, parce que l'on aime les croyants, et parce que l'on aime aussi les non-croyants, parce que c'est le premier commandement, et c'est celui qui résume toute la loi. Jésus nous a dit de l'aimer lui en premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, donc de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Et donc, vous voyez, ça en découle. On aime Dieu en priorité, et ensuite, on va aimer notre prochain. Alors, bien sûr, les gens que l'on aime, mais là, on va s'adresser maintenant au public non chrétien. Si on n'aime pas les gens à qui on annonce l'évangile, mes amis, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle du marketing évangélique. Et Jésus déteste cela. Je vous donne juste une citation ici de Michael Moinard. Il dit la chose suivante. Le commandement qui nous est adressé après celui d'aimer Dieu est celui d'aimer notre prochain. Nous devons l'aimer pour sa valeur intrinsèque et non parce qu'il est susceptible de devenir chrétien ou un meilleur chrétien. Voyez l'idée du marketing ici derrière ? Il dénonce cet aspect-là parce que lui aussi, il a été sensible probablement à tous ces chrétiens qui ont des bons contacts et qui gardent leurs contacts toute leur vie, qui n'ont pas de relation et donc qui projettent l'évangile, qui parlent de l'évangile comme quelque chose non seulement qu'ils ne vivent pas, mais surtout en considérant les autres comme des sortes de futurs clients, vous voyez ? Or, l'évangélisation, mes amis, devrait bannir ce genre d'attitude. On devrait avoir comme ressource, et je sais que c'est pas toujours le cas, mais justement c'est là qu'on doit le nourrir, cet amour-là, on doit le cultiver, et c'est très important de le faire, parce que sinon on fera du marketing. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont susceptibles de devenir chrétiens. On va se réjouir, et dans les cieux, bien entendu que les gens à qui on a annoncé l'évangile, qui vont se tourner vers lui, mais c'est extraordinaire, c'est un des moteurs principaux de ma vie. Mais en fait, l'amour que je manifeste est totalement gratuit. En fait, j'aimerais autant les gens s'ils acceptent l'évangile ou s'ils le rejettent. Je vais continuer à les aimer. Bien sûr que je serai triste en même temps, mais je vais continuer à les aimer. Et donc, on n'aime pas, il n'y a pas de calcul derrière cet amour, il ne devrait pas y avoir de calcul. Ça devrait être un amour totalement gratuit. Raphaël Hansenberger l'exprime de cette manière, je trouve ça très pertinent. Voilà ce qu'il dit. Jésus cherchait par tous les moyens à être en contact avec les non-croyants, donc à être en contact en relation, ici. Il développait avec eux des relations de grande qualité. Jésus ne les voyait pas comme des projets d'évangélisation.
Jésus ne les voyait pas comme des projets d'évangélisation, mais comme des brebis égarées à la recherche du bon berger. Il les aidait à découvrir leurs valeurs personnelles, il les acceptait pour ce qu'ils étaient et non pour ce qu'ils pouvaient lui apporter. On est là pour donner. Jésus est venu donner tout. Il a donné toute sa vie et nous, on doit faire exactement la même chose. On vient donner l'évangile, on vient donner de notre temps, on vient donner de notre énergie sans rien attendre en retour. Il n'y a pas de calcul. Les gens en face de nous ne sont pas des projets d'évangélisation et on ne devrait certainement pas les voir de cette manière-là. Je vais m'arrêter ici. Vous pourrez lire dans le livre. C'est beaucoup plus développé, mais c'est vraiment un des aspects fondamentaux. Troisième bonne raison d'évangéliser, c'est la foi. On évangélise parce que l'on croit. Alors, sous mes yeux ici, j'ai une photo de Jean-Pierre Coff. Cet homme est décédé, mais moi, ce que j'appréciais beaucoup chez Jean-Pierre Coff, c'est que c'était un croyant pratiquant. Pas un croyant comme nous, on l'entend, un croyant en Jésus-Christ, mais il croyait fermement en des valeurs et il les appliquait. Il a confessé récemment, avant sa mort, avoir rarement fait du vélo, avoir rarement entretenu son corps, mais avoir profité de la vie à fond. Et il tenait des émissions culinaires, et ce que j'appréciais, c'est qu'il avait un franc-parler, et qu'il disait vraiment ce qu'il avait sur le cœur, parce qu'il y croyait. Il croyait que la bonne nourriture, c'était un bon épicurien, il croyait que la bonne nourriture était une valeur capitale dans la vie, et donc il la mettait en avant. Je suis pas en train de valoriser ici les valeurs du personnage, mais juste son attitude. En fait, il était tellement convaincu, ça transpirait, et donc il le disait avec joie, avec enthousiasme, et c'était contagieux. Et c'est ce que j'appréciais chez cet homme. Il était convaincu, en fait. Eh bien, mes amis, l'évangélisation devrait aussi être naturelle parce que l'on parle facilement des choses dont on est convaincu. Regardez une fois de plus ce que dit Michael Green. Il dit « Mais on ne peut nier non plus que le témoignage public et privé, oral et écrit de l'Église primitive était empreint de zèle et débordant d'enthousiasme. C'est bien parce que les chrétiens étaient convaincus de la vérité de Dieu, de Christ, du salut, qu'ils surent se montrer convaincants et persuader la société païenne qu'elle était dans l'erreur. » Vous voyez, cet aspect de conviction, c'est fondamental. L'apôtre Pierre, qui était terré comme un lapin suite à son reniement, dans le chapitre 4, on va le voir devant des responsables religieux leur tenir tête. Et quand ils vont lui demander de se taire, l'apôtre Pierre ne va pas fermer sa bouche comme il l'a fait, ou ne va pas mentir comme il l'avait fait, ou mentir à demi-mot, en disant non, non, je le connais pas, je sais pas, non, je sais pas qui c'est. non, regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Son discours est totalement différent. Acte 4, 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous voyez, il y avait une force en lui qui le pressait. Il ne pouvait pas ne pas parler de ce qu'il avait vu et entendu. Il avait vu la résurrection. Et il avait entendu le Christ ressuscité. Il a même mangé avec lui. Il ne pouvait pas nier ça. Et donc, cette expérience était si forte, qu'il était si convaincu qu'il ne pouvait pas ne pas en parler. Et il est arrivé à cette conclusion. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, il cite même, je crois que c'est Ésaïe, mais je vous cite là 2 Corinthiens 4, 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Ça, c'est la citation de l'Ancien Testament, mais il se l'approprie. « J'ai cru, c'est pourquoi je l'ai parlé. » Et il l'applique aux croyants de Corinthe. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Alors, c'est pas aux Corinthiens directement, c'est à lui et à son équipe apostolique, probablement. Mais nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Donc, il se prend en exemple ici, et il donne un exemple pour les Corinthiens. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'aime cette citation de Nicolas Boileau, qui dit la chose suivante: « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Je trouve que c'est très poétique, et que ça résume bien la pensée. Si on conçoit, si on est convaincu par l'évangile,
Mes amis, si on croit, on va parler. Quatrième bonne raison, c'est l'enfer. Et oui, on évangélise parce que l'enfer existe. Et si aujourd'hui je suis pasteur, mes amis, c'est un des moteurs qui m'a motivé. Parce que si l'enfer n'existe pas, pourquoi s'embêter et souffrir pour l'évangile, quelque part? Alors oui, on pourrait le faire simplement avec la motivation d'aimer Jésus, mais il n'y a pas de commandement. Donc, il y a quelque chose qui, dans l'enfer, qui doit nous titiller, nous déranger, nous, en tant que croyants, pour nous pousser à annoncer l'évangile. Je veux vous raconter une histoire qui est bien sûr fictive, mais qui en dit long en fait. Imaginez 4 personnages dans un avion. On a donc un avion privé, on a le pilote, on a la personne la plus intelligente du monde, un prix Nobel, on a un pasteur, et puis on a un boy scout. Et donc les voilà partis pour un long voyage, ils décollent, et au milieu de l'océan, voilà qu'un des moteurs, ou les 2 moteurs, tombent en panne. L'avion commence à chuter, et donc il n'y a que 3 parachutes pour 4 personnes. Le pilote, bien entendu, premier arrivé, premier servi, avait son parachute, dit bah, « Écoutez les amis, je m'en vais. » Et donc, il prend son parachute, il saute. On a le prix Nobel qui est là et qui regarde donc le Boy Scout et puis le pasteur. Il y a 2 parachutes, il y a 2 sacs, et donc il prend un des sacs, il le met, il dit « Écoutez, je suis l'homme le plus intelligent du monde, l'univers, le monde a besoin de moi », et donc il prend ce parachute, ou ce sac, et il saute. Et puis, bien sûr, le pasteur se retrouve avec ce jeune homme, et il regarde le jeune homme et lui dit « Écoute, toi, tu es le plus jeune ici, tu as encore tout l'avenir devant toi, moi je sais exactement où je vais, donc vas-y, prends le parachute. » Et le gars le regarde, lui dit « Mais écoute, tu sais, on a un parachute pour chacun parce que le prix Nobel, là, il n'a pas pris mon parachute, il a pris mon sac à dos. » Et donc il a sauté avec mon sac à dos. L'histoire se termine là, j'imagine que vous riez un peu, ou que vous riez jaune. Mais en fait, il me semble que parfois, en tant qu'évangélique, on est un petit peu comme cet ado. Nous, on sait qu'on a un parachute, mais on va laisser les autres sauter. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quand on sait que l'enfer existe et qu'on ne dit rien, c'est un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on a notre parachute, donc nous, comme notre avenir est assuré, peu importe ce qui va arriver pour les autres, moi, j'ai la vie sauve. Voilà ce que dit James Stewart dans Façonné à son image. Il dit « Ce qui menace le christianisme n'est pas l'athéisme, le matérialisme ou le communisme. Le plus grand danger auquel est confronté le christianisme, ce sont les chrétiens qui tentent de se glisser incognito dans le ciel sans jamais avoir parlé de leur foi. » En fait, c'est un petit peu ce Boy Scout. Mes amis, il y a une mission qui nous a été réservée, et donc je pense qu'une mission et une place qui nous a été réservée dans les cieux, que Jésus est en train de préparer. Mes amis, elle va être belle cette place. Ça fait 2000 ans que Jésus la prépare. Je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que c'est métaphorique? Mais en tout cas, il nous prépare une place. Et cette place, elle sera bien sûr à ses côtés, dans sa présence. Mais pas seulement, il nous prépare une place. Eh bien, cette place, elle devrait avoir suffisamment d'impact, cet héritage devrait avoir suffisamment d'impact en nous pour qu'on ait le désir que les autres nous rejoignent. Parce qu'ils ne vont pas aller dans la même place. Ce qui leur est réservé, c'est une éternité loin de la présence de Dieu. C'est ce que la Bible décrit comme étant l'enfer, une ruine éternelle loin de la présence de Dieu. C'est dans l'Épître aux Thessaloniciens qu'on voit ça. Mais vous savez que Jésus a parlé abondamment, plus que n'importe quel auteur dans la Bible, de l'enfer. C'est lui qui a le plus parlé de l'enfer. Et c'est Dieu en personne. Jésus savait ce qui attendait les gens. Et c'est lui qui a parlé le plus de l'enfer. Je vous fais ici un petit test. Je l'ai fait avant vous, mais je vous fais un test. Un pasteur est venu un jour en chair et il avait 3 points. Et il dit, écoutez les amis, mon sermon comporte 3 points. Premier point, des millions de gens meurent et vont en enfer. Deuxième point,
cela vous est égal. Troisième point. Certains d'entre vous sont plus frappés par ce que j'ai dit que cela leur est égal que par la mort de millions de gens qui vont en enfer. Est-ce que c'est aussi votre cas? Quand j'ai lu cette citation, ça m'a repris sévèrement. Sévèrement. Parce que j'ai pris conscience que j'étais plus frappé parce que ça m'était égal. Et oui, on peut tomber dans ce manque d'empathie, mes amis. On peut tomber loin de cet amour qu'on est censé manifester vis-à-vis des gens qui nous entourent. Je veux juste vous relire ce texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 9. Juste pour vous rappeler ce qui attend nos amis non-croyants. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voilà ce qui attend nos amis non-croyants. J'espère que cette citation et tout ce qu'on a dit sur ce point pourra éveiller votre cœur et l'ouvrir justement pour devenir empathique vis-à-vis de vos amis non-croyants. La 5e bonne raison d'évangéliser, c'est parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 dit « Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. » Je le donne ici dans une autre version. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons. Et ce message semble fou. Semble fou. Et oui, Dieu a choisi de nous utiliser pour annoncer l'évangile. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pas pour nous qui sommes sauvés. Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Il a choisi des humains pour annoncer l'évangile. Il aurait très bien pu s'en passer. Il l'a fait au moins une fois pour l'apôtre Paul. Personne n'est intervenu dans sa conversion à l'apôtre Paul. Il a été terrassé par une lumière, terrassé littéralement, mis à terre, et Dieu s'est adressé directement à lui. Mais ça reste exceptionnel. Dieu a pu le faire. J'ai des amis musulmans qui se sont convertis par des visions, par des voix qu'ils ont entendues, par des miracles assez exceptionnels. Donc ça peut arriver. Mais la plupart du temps, Dieu utilise nos paroles. Dieu utilise des humains pour annoncer l'évangile qui sauve, pour annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile. Romains 10, 14 dit la chose suivante, « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer ?» Eh oui, c'est évident, c'est nécessaire. On doit annoncer l'évangile parce que sans nous, les hommes ne connaîtront pas l'évangile. C'est tout simple, c'est nécessaire. On doit annoncer l'évangile parce que c'est nécessaire. 6e bonne raison pour évangéliser, c'est parce que le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous rend capables. Regardez ce que dit Actes 1:8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En fait, Dieu nous fait témoins en nous donnant son Saint-Esprit. Vous serez mes témoins, donc c'est une affirmation ici. Vous serez mes témoins lorsque vous recevrez le Saint-Esprit. Vous allez le recevoir, il surviendra sur vous. Donc on va recevoir le Saint-Esprit, et à partir du moment où on reçoit le Saint-Esprit, la première mission du chrétien, c'est d'être un témoin. Et un témoin, ça fait quoi? Eh bien, ça parle de ce qu'il a vu et entendu. Ça parle de ses convictions, ça parle de ce qu'il aime, voyez? Et donc le Saint-Esprit nous rend capables. Il nous rend vraiment capables, et on est capable de parler et d'agir grâce
à la volonté, la force et les capacités que Dieu nous donne à n'importe quel stade de notre vie. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, pas pour aller au cinéma, mais pour incarner le caractère de Jésus, pour appliquer la parole, pour appliquer les Écritures. Et 2 Corinthiens 3, versets 6 et 7, 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul rappelle que la force que nous avons, elle ne vient pas de nous, c'est quelque chose de surnaturel. C'est pas qu'on peut concevoir les choses, qu'on peut faire les choses de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous donne cette capacité par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit nous équipe pour être des témoins. Je vous cite ici 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Regardez ce qu'il dit. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en lui-même, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » J'aimerais que vous arrêtiez quelques instants sur ce texte et que vous réfléchissiez à 2 éléments que Dieu nous a donnés pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il se trouve entre le verset 18 et le verset 19. Regardez ce texte, je vous laisse quelques instants et essayez de trouver qu'est-ce que Dieu nous a donné ici pour réconcilier les hommes avec Dieu. Tout cela vient de Dieu. Ok, je vous laisse réfléchir. Ok. Vous avez au verset 18, à la fin du verset 18, il nous a donné le service de la réconciliation. Le mot service, c'est diakonos ici. Donc, c'est vraiment l'aspect du service. C'est tout ce qu'on va faire avec nos mains. Tous les services qu'on va pouvoir rendre. L'amour qu'on va pouvoir manifester concrètement. D'accord ? Donc, on doit aimer notre prochain. Et là, c'est avec nos mains. Et regardez ce qu'il nous a donné encore. Il a mis en nous, au verset 19, à la fin du verset 19, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc il nous a donné le service, les capacités manuelles, la volonté de servir, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il l'a mis en nous, c'est-à-dire qu'on a cette capacité surnaturelle grâce au Saint-Esprit. Tout cela vient de Dieu, rappelez-vous le début du texte. Tout ça nous a été donné. Donc Dieu nous a donné à la fois la parole et les actes. Nous avons reçu le service et la parole de la réconciliation. L'évangile est donc affirmé par notre vie et proclamé par nos paroles. Et là, on peut dire que la parole et les actes sont inséparables. J'ai vu trop de débats sur le fait, est-ce qu'on doit d'abord annoncer l'évangile en faisant du bien, ou est-ce qu'il faut d'abord parler de l'évangile et ensuite faire du bien? Mes amis, n'opposez une fois de plus pas les 2 éléments. Dieu nous a donné les 2, peu importe le sens dans lequel on les met. Parfois, on doit servir avant. Honnêtement, dans mon café, si je m'étais identifié comme chrétien, et je l'ai fait pendant un temps, parce qu'on me posait la question, eh bien, la plupart du temps, je me grillais dans le témoignage. Par exemple, moi qui suis pasteur, si j'avais un client qui arrivait dans le café, que j'étais derrière le comptoir, qui découvre, parce qu'on laissait traîner des prospectus, que nous étions un café géré par des bénévoles, la première question qui venait, « Ah bon, et vous faites quoi comme métier ?» Si je répondais tout de suite, à la première visite, un client qui me pose cette question, je lui disais, écoutez, moi je suis pasteur. Ah bon, d'accord. Et donc il prenait son café, il buvait son café, et il repartait. Pourquoi ? Parce que je me suis identifié rapidement sans le connaître. Dans sa tête, il entend le mot pasteur, et il y a énormément de choses qui reviennent. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais pour avoir discuté de cet aspect avec des amis non chrétiens, pour eux, quand ils entendent le mot pasteur, et qu'ils me voient derrière un comptoir, c'est « Ah, alors il est là pour m'évangéliser ». C'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Et donc, ils s'imaginaient que j'étais là pour les évangéliser. Et j'avais même pas l'opportunité de leur en parler, parce qu'ils partaient, ils buvaient leur café, ils payaient, et ils s'en allaient, et je les revoyais plus jamais. En fait, dans ce mode opératoire-là, dans ces circonstances-là, il ne faut pas s'identifier, il ne faut pas parler en premier, il faut servir. Et je peux vous dire que j'ai appris la leçon après plusieurs échecs, et qu'au bout d'un certain temps, j'avais compris qu'il ne fallait pas que je m'identifie tout de suite. Et donc, je parlais des autres, je parlais des enseignants, des retraités qui étaient dans notre café, mais je ne parlais plus
directement de moi. Et d'où j'ai compris ça, c'est quand j'ai vu Jésus dans Luc chapitre 24 avec les disciples d'Emmaüs. Jésus était là, il était ressuscité, et il vient aux côtés de deux disciples qui marchaient, qui rentraient à Emmaüs chez eux. Et donc ils discutaient de qui? De Jésus lui-même, de ce qui s'était passé, et ils étaient dans l'étonnement. Et donc Jésus ne se présente pas tout de suite, il les laisse parler. Et ensuite seulement, il va leur expliquer, d'après les Écritures, d'après le témoignage des Écritures, de Moïse et des prophètes, ce qu'il était et qu'on parlait de lui dans l'Ancien Testament déjà. Il avait affaire à des Juifs, mais vous voyez, il ne s'est pas identifié tout de suite, il a attendu, il les a écoutés, et je pense que c'est vraiment dans ces circonstances ce qu'il faut faire. Et donc du coup, est-ce qu'on doit mettre la parole avant les actes? Moi, je dirais que ça dépend des circonstances. Aujourd'hui, on est en perte de crédit en tant qu'évangélique. Quand vous allez dans la rue et si vous voulez vous annoncer en tant qu'évangélique, alors votre carte de crédit, elle n'est pas seulement neutre, c'est-à-dire que c'est pas comme si vous aviez aucun argent sur votre compte, vous êtes débiteur. C'est-à-dire que, en fait, c'est négatif. Le témoignage d'un évangélique aujourd'hui est négatif. Votre carte de crédit, vous avez du débit dessus. Donc, vous êtes créditeur. Il vous manque du crédit. Donc, si vous voulez du crédit, comment recréditer votre carte? Eh bien, tout simplement en prenant le temps, en faisant du bien, en aimant les gens, en se mettant à leur service. De cette manière-là, vous allez gagner en crédit. Et donc, vous ne séparerez pas la parole et les actes. Ils sont inséparables. C'est-à-dire que notre témoignage n'est pas fini quand on a fait du bien. Vous voyez? Souvent, on les met en opposition alors qu'ils sont complémentaires. Parfois, ça m'arrive, quand je fais un déplacement à l'étranger, ou que je prends l'avion, où là je suis coincé à côté d'une personne pendant 8 heures, je peux vous assurer qu'elle entendra mon témoignage et parler de Jésus. Ou dans un covoiturage. Quand je suis dans un covoiturage, je sais qu'en montant, j'ai prié avant, mais que la personne en a 3 heures de route ensemble, la personne qui est au volant ou quelqu'un d'autre dans la voiture entendra mon témoignage. Alors, je vais d'abord leur poser des questions, mais je sais qu'à un moment donné, j'irai sur le terrain de l'évangile. Donc, c'est pas une question... y a pas de règle, en fait. C'est à nous de nous adapter. Et parfois, il faut prêcher l'évangile tout de suite. Si là, j'ai été visiter une dame qui était avec un cancer non opérable récemment à l'hôpital, et je sais qu'elle a quelques heures, voire quelques jours à vivre. Mes amis, j'ai pas pris le temps de prendre le temps, la température. Bien sûr que je l'ai écouté quelques minutes, mais elle avait de la difficulté à parler, et donc moi j'étais là et j'ai parlé tout de suite. J'ai annoncé l'évangile, mais c'était le moment. Vous voyez, ça dépend vraiment des circonstances. Ma grand-mère est décédée, et je lui ai prêché l'évangile sur son lit de mort. Ma maman est décédée, et j'ai fait la même chose pendant les 5 derniers jours de sa vie. Je me suis pas privé, mais j'avais eu toute la vie pour lui manifester, enfin toute la vie, toute ma vie de chrétien, pour qu'elle voie l'évangile en action. Et je pense qu'elle l'a fait, qu'elle l'a vu en tout cas. Je veux juste attirer votre attention parce que souvent on pense qu'il faut absolument parler et que c'est le meilleur procédé. Mais Jonathan Hanley attire notre attention dans son livre Une église rayonnante, et voilà ce qu'il dit. Les paroles ne sont pas le meilleur moyen de faire comprendre à nos contemporains que notre relation avec Christ nous inspire des certitudes et de la confiance. Par contre, s'ils nous voient suivre le guide, cheminer, tomber et repartir, engagés dans des domaines difficiles et attentifs à l'égard de besoins profonds, notre message gagnera en crédibilité. Et je pense, mes amis, que si on veut être crédible, alors il va falloir prendre le temps. Qu'il nous voit vivre, pas qu'il voit vivre quelqu'un de parfait, mais quelqu'un d'authentique. Quelqu'un qui chute, mais qui se relève. Quelqu'un qui pêche avec sa bouche, mais qui demande pardon. Vous voyez, c'est quelqu'un d'authentique, de vrai. Et les gens sont très touchés lorsqu'on est vrai avec eux, qu'on ne fait pas semblant. Et là, ils se rendent compte que c'est pas du marketing, c'est pas du toc, c'est du vrai. 7e et dernière bonne raison d'évangéliser, c'est notre identité, notre nouvelle identité. En fait, je fais une citation ici du livre, l'évangélisation dépend davantage de notre identité chrétienne que des commandements à évangéliser. Et oui, si on réalise ce que nous sommes devenus en Christ, à notre conversion, il s'est passé énormément de choses, eh bien on prend conscience que Dieu
nous décrit d'une certaine manière dans les évangiles. Je vous donne cette citation qui est souvent utilisée à tort, à mon avis, dans les baptêmes, parce qu'on ne parle pas d'une transformation physique, mais d'une transformation intérieure. 2 Corinthiens 5, verset 16, voilà ce que dit le texte. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. S'il n'est pas en train de parler des choses physiques, concrètes, même si il va y avoir une réelle transformation de nos actes, c'est pas instantané. Mais là, ici, il dit qu'on est une nouvelle créature, une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a une transformation totale. C'est pas une transformation extérieure. Il n'est pas en train de parler de notre vie, du corps physique. On n'a pas un nouveau corps tout neuf quand on se convertit. Parfois même on tombe malade quand on se convertit. Non, ici, la transformation est intérieure. Nous sommes devenus une nouvelle création. Dieu a créé une nouvelle humanité reliée à lui. On est relié à Christ, sa vie est en nous. On a Zoé, l'esprit, la vie de l'esprit en nous, les amis. C'est extraordinaire. Et cette vie de l'esprit va transformer non seulement nos actes, mais elle transforme énormément de choses sur notre identité, notre position en Christ. Et nous devenons en Christ, nous sommes, et c'est la poursuite du texte, c'est le verset 20, toujours dans 2 Corinthiens 5, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ici, bien entendu, c'est Paul qui parle, et probablement qu'il inclut l'équipe apostolique. Nous sommes donc ambassadeurs de Christ. Mais il vient juste de parler de l'identité. Donc, à mon avis, on peut très facilement, j'en ai fait la démonstration dans le livre, on peut étendre cette affirmation de l'apôtre Paul à tous les croyants. Nous sommes devenus des ambassadeurs pour Christ parce qu'il est en train de parler non seulement de notre identité, mais souvenez-vous au chapitre 4 où il parlait de cette chapitre 5, mais au verset 13, il disait que l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, on ne vit plus pour nous-mêmes. Ceux qui ont discerné, c'est pas que l'équipe apostolique. Il s'agit bien de tous les croyants ici. Et puis la nouvelle identité, c'est aussi tous les croyants. Et donc le terme ambassadeur, logiquement, on arrive à cette conclusion que oui, on est devenu des ambassadeurs imparfaits. On n'est pas aussi perfectionné que l'apôtre Paul, mais on devient les ambassadeurs, la carte de pub, la carte qui démontre qui est Christ. D'accord ? Mais c'est nous. On n'est pas tout seul. C'est un terme collectif, donc ce sera les croyants, l'Église qui représente l'ambassade du royaume. En fait, le jour de notre nouvelle naissance, on devient spirituellement des ambassadeurs du Christ. Si c'est ce que nous sommes réellement en Christ, alors il faut qu'on vive en adéquation avec notre nouvelle identité. Si nous ne vivons pas ce que nous sommes, mes amis, nous ratons le but pour lequel Dieu nous a créés. Un chrétien qui n'incarne pas sa nouvelle identité ne sera jamais épanoui spirituellement parce qu'il sera en lutte contre le Saint-Esprit qui va le pousser toujours vers ce qu'il est en Christ. Et moi, j'aimerais juste vous faire découvrir une dizaine, parce qu'il y en a 10 métaphores du croyant dans le Nouveau Testament. 10 métaphores, vous les avez sous vos yeux dans les notes, mais je vais les rappeler ici parce que c'est important. Nous sommes le sel, Matthieu 5, 13, et verset 14, la lumière du monde. Qu'est-ce que doit faire le sel ? Il doit saler. Qu'est-ce que fait la lumière ? Eh bien, elle doit éclairer. Nous sommes une semence qui se répand dans le monde. Nous, les croyants. Matthieu 13, 38. Nous sommes des sarments qui portent du fruit. Jean 15, versets 5 et 16. Nous sommes des témoins authentiques, on l'a cité ce texte, Acte 1, 8. Nous sommes des ouvriers avec Dieu ou qu'ouvriers avec Christ,
1 Corinthiens 3,9, nous sommes le parfum de Christ. On porte en nous l'odeur de l'évangile. Et quand on va proclamer l'évangile, on sera soit une odeur de mort qui mène à la mort, soit une odeur de vie qui mène à la vie. Mais c'est ce que nous sommes. Nous sommes le parfum. Le matin, quand vous vous levez, vous êtes déjà le parfum de Christ. Vous transpirez ce parfum, vous devez sentir ce parfum. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3, nous sommes une lettre de Christ lisible. Nous devons être lisibles pour les gens qui nous observent, compréhensibles. Nous sommes des réconciliateurs, on l'a lu aussi ce texte de Corinthiens 5, 19. On est des outils de réconciliation entre Dieu et les hommes. Nous sommes des ambassadeurs, le verset 20, c'est la suite. Donc on doit représenter Christ du mieux qu'on peut. Et enfin, on est des prêtres sacerdotaux, 1 Pierre 2,9. Et quel était le terme traduit par le mot prêtre en latin? C'est le mot pontife. Pontife, ça veut dire faiseur de pont. On est ces réconciliateurs, ces faiseurs de pont. Dieu nous utilise pour faire le pont entre les humains et lui. C'est un peu la même chose que le réconciliateur, mais on a une dimension supplémentaire, on est des faiseurs de pont. C'est nous qui allons bâtir des ponts entre Dieu et les hommes, et Dieu va l'utiliser ainsi. Donc si je résume, les 7 bonnes raisons d'évangéliser. On évangélise parce que l'on est reconnaissant. Donc la reconnaissance. On évangélise parce que l'on aime. C'est l'amour. On évangélise parce que l'on croit. C'est la foi. On évangélise parce que l'enfer existe. Ça, c'est la perdition. On évangélise parce que c'est nécessaire. C'est la nécessité. On évangélise parce que le Saint-Esprit nous rend capables. Donc ça, c'est la capacité. Et on évangélise parce que c'est notre ADN spirituel, et ça c'est notre identité.